Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Près de Lissomant. Près de Lissomant. Près de Lissomant, 50 ans de ski. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Véronique et Thierry Coffre. Vous êtes tous les deux mushers et vous proposez une activité balade en chien de traîneau sur la station Près de Lissomant. Bonjour. Bonjour. Alors beaucoup de personnes connaissent la pratique du chien de traîneau, mais qu'est-ce qu'un musher ? Le musher, c'est tout bêtement le conducteur de traîneau. Vous avez les chiens devant et c'est celui qui donne les ordres aux chiens pour aller à droite, à gauche. Voilà, c'est ni plus ni moins que le conducteur. Et depuis combien de temps vous êtes musher ? Comment vous en êtes arrivé à devenir musher ? Alors, la deuxième question, c'est la faute de madame. Oui, c'est un petit peu à cause de moi qu'on est devenu musher. J'ai fait un caprice il y a 27 ans pour avoir un chien de traîneau. Et puis, ma foi, c'est une belle aventure, une belle passion, puisque maintenant nous avons 38 chiens et que finalement nos 3 garçons sont tombés aussi amoureux de ces chiens. Et voilà, c'est une passion familiale. Et pourquoi, vous parlez de caprice, pourquoi ce caprice qui est devenu finalement une passion ? Alors c'est tout bête, on avait une personne à l'école qui amenait toute la petite troupe de petits chiens de traîneau et c'est maintenant nos amis. Et il y avait une petite boule de poil qui me plaisait énormément, c'était un husky aux yeux verrons, donc un bleu, un marron. J'ai vraiment craqué dessus, c'est vraiment un chien qui me plaisait depuis des années et puis voilà, monsieur a fini par céder, donc voilà. Et quelles sont les compétences à avoir qui sont essentielles pour être musher ? L'amour du chien. Alors justement, certains vacanciers se posent des questions quand on voit des chiens de traîneau. On se demande si ce ne sont pas que des chiens d'activité et pas des chiens de compagnie. Alors pour vous, c'est important justement de créer un lien avec le chien ? Oui, parce que si vous n'avez pas vraiment de lien avec votre animal, tout va devenir compliqué. C'est pour ça que des fois on voit des choses qui n'ont pas lieu d'être. Parce que les gens, ils croient que c'est parce qu'ils ont dit blanc, il faut que ça soit blanc tout de suite. Non, ça prend du temps, c'est comme un enfant. Il faut toujours refaire, rabâcher, recommencer et surtout prendre son temps. Alors justement, ils voient aussi beaucoup de personnes à l'année, vos chiens. Il y a aussi un objectif de les sociabiliser aussi aux personnes qui vont les voir, qui vont les approcher. Ah bah oui, complètement. Il faut effectivement. Le but, c'est que l'activité chien de traîneau, c'est pas que faire une balade en traîneau, c'est aussi faire caresser les chiens, montrer que le chien, il nous rend aussi l'amour, il est proche de nous, on lie des liens et il est capable, d'accepter les câlins d'autres personnes. Et c'est des chiens qui sont pleins d'amour, quoi. C'est des bêtes à amour, comme on dit. Et vous l'avez dit, donc 38 chiens. Est-ce que votre attelage est composé que de husky ou justement est-ce qu'il y a plusieurs races ? Alors nous, on travaille avec 3 races, effectivement. Les huskies de Sibérie, c'est nos tout premiers amours quand on a commencé. Et après, on a pris également des esquimaux du Groenland et des esquimaux du Canada. Et pourquoi ces chiens sont plus aptes à faire cette activité ? Quelles sont leurs compétences pour mener à bien justement une balade en chien de traîneau ? Eh bien, nous, en tous les cas, on parle en notre nom à nous. Par rapport aux autres races de chiens de traîneau, nous, on trouve qu'ils ont une capacité, ce sont des locomotives des neiges, les esquimaux du Groenland. Ils sont très puissants, ils travaillent à 100% de leur capacité et ils sont là pour nous donner tout plein de bonheur et nous faire plaisir, en fait. Et vous proposez une activité balade en chien de traîneau. Alors, quelle est la particularité de cette activité et pourquoi vous avez décidé de proposer cette activité ? Pourquoi ? On va dire qu'on va revenir à Nicolas Vanier. C'est grâce à lui que notre activité a vraiment boosté. Tous les mushers le diront. On l'apprécie ou on ne l'apprécie pas, ça c'est une autre histoire. Mais grâce à lui, on a pu faire découvrir notre passion. Parce que si vous n'êtes pas passionné dans le monde, que ce soit équestre, dans la mesure où vous êtes avec les animaux, il faut être passionné. Et notre passion, c'est devenu, au fil du temps, les gens s'intéressaient à nous, et puis l'un dans l'autre, pourquoi pas leur faire découvrir ce qu'on aime. On aime la nature, moi j'ai commencé à faire de la randonnée tout seul en pleine montagne, et sur des anciennes stations de lin qui sont désaffectées maintenant, faute du fait qu'il n'y ait plus de neige. Et voilà, donc, du coup on s'est dit à un certain niveau, on a déjà essayé, pourquoi pas devenir professionnel et faire ce qu'on fait. Donc ça fait déjà
de nombreuses années qu'on fait ça et je pense qu'on ne le fait pas trop mal. Donc et on éprouve toujours autant de plaisir quand en face de vous les gens sont super. Merci beaucoup Véronique et Thierry Coffre d'avoir été avec nous. On peut retrouver plus d'informations sur le site www.teamcoffre.fr et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation. Près de Lissomant. Près de Lissomant, 50 ans de ski.